Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui un tirage pour vos enfants puisque c'est la rentrée. On va voir comment cette rentrée va se présenter. Donc on va essayer de voir les énergies pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui sont à l'école et qui veulent savoir comment ça va se passer pour eux. On va voir dans quelles énergies ils se trouvent. Bon, il y en a pour certains, ça ne s'est pas très bien passé la rentrée. Ils sont peut-être encore dans une espèce de tristesse. Peut-être ils se sentent un peu isolés. Ils languissent, leurs parents leur manquent. Et peut-être que ça ne se passe pas bien. Je pense que c'est pour des enfants qui sont à l'école maternelle. On voit que peut-être pour essayer de sortir de cet état, vous les avez inscrits peut-être à des activités du sport. Peut-être que le fait de travailler en équipe va leur donner la possibilité de sortir de cet état de tristesse. Donc il y a quand même une volonté de les faire aller mieux, de préserver leur vitalité et de les amener à prendre du plaisir dans un jeu ou une activité. Donc peut-être que votre enfant est en train d'être dans une équipe, quoi. Hein. Voilà, ça parle beaucoup de sport, hein. Soit le basket, soit le judo, le karaté. On voit là que ça va lui apprendre aussi à se défendre. Le fait d'être avec les autres, entouré d'autres personnes, d'autres jeunes comme lui, ça va lui donner envie aussi peut-être une envie aussi de compétition, de gagner ce que les autres n'ont pas. Ça va l'obliger à s'élever, à grandir et peut-être aussi à devoir se défendre, parce que peut-être que effectivement il y a peut-être aussi des enfants qui ne savent pas se défendre et se sentent un peu seuls, isolés, attristés. Alors là aussi, on voit peut-être que par la musique, il y aurait des enfants qui pourraient se défouler. Peut-être ils vont se trouver une âme d'artiste. Peut-être qu'ils vont avoir envie de faire des concours, voilà, de se présenter à des choses un peu plus artistiques. En tout cas, de cet état de pleurs, de tristesse, on voit quelqu'un qui s'épanouit, on voit quelqu'un qui arrive à se défendre, on voit quelqu'un qui arrive à s'unir aux autres, à collaborer avec les autres, à travailler en équipe. Et on voit aussi un côté artistique qui peut sortir. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a la force du lion. Donc on voit que toutes ces capacités vont vraiment se déclarer au fur et à mesure là, de septembre-octobre là, pour la rentrée. Vous allez avoir un enfant qui au départ ne devait pas être très épanoui et n'avait peut-être pas envie de se retrouver à l'école, mais ça va évoluer et il va vraiment grandir, évoluer. Vous allez voir la transformation d'ici la fin de l'année. Donc il y a beaucoup de choses, vous allez le trouver peut-être plus fort que ce que vous pensez. Donc ça c'est bien quoi, de s'apercevoir de ça, de son enfant, de le voir peut-être moins fragile que ce qu'il est. Alors on va voir, on va continuer, on va essayer de clarifier cette situation. Voilà, ça ressort. Le rugissement du lion, je pense que il va exprimer des choses, il va s'imposer. Donc d'un petit enfant fragile, vous allez le voir petit à petit évoluer et se renforcer. Peut-être aussi certaines colères qui vont surgir. Ça par contre il faudra surveiller, qu'il n'y ait pas trop de colère, qu'il n'y ait pas trop... Parce que des fois la colère cache une tristesse qui est maintenue là en dessous et qu'il faudra peut-être travailler. Donc voyez ça aussi.
Essayez de voir s'il n'y a pas souvent cette colère ou une tristesse. Voilà. Ben, je pense que il va avoir besoin aussi de des fois de se recentrer, d'apprendre aussi à éliminer une certaine pression qu'il peut avoir peut-être au domaine familial ou à l'école. Il y a ce truc de dire, bon ben, je jette, je me débarrasse de tout ce qui me déplaît. Il y a peut-être des choses qui l'ont mis en colère et qui va éliminer au fur et à mesure. Hein. N'ayez pas peur quand même de vous faire aider par un thérapeute si vous voyez que votre enfant reste bloqué dans ses colères. Il faut absolument qu'il rejette voilà, tout ce côté émotionnel. Il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Alors là, on voit aussi un côté où il va falloir peut-être trouver des activités ludiques pour lui faire sortir cette colère. Voilà, je sens qu'il y a des choses à exprimer qui ne sortent pas. Il va falloir peut-être trouver, peut-être à l'aide du théâtre, à l'aide d'activités ludiques en tout cas, pour l'aider à extérioriser tout ce côté émotionnel. Alors, il y a quelque chose qui va arriver rapidement là, et qui va peut-être aussi l'amener plus rapidement justement vers une guérison émotionnelle, là dont on doit se débarrasser, hein, parce qu'il faut vraiment, sinon ça va rester dans cette colère. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, peut-être une activité qui va lui plaire, hein, et dans laquelle il va exceller, et qui va lui faire rapidement, eh bien, comme par magie, éliminer un peu ces tensions, cette colère. Alors là, on parle aussi peut-être de quelqu'un qui aime peut-être qui aura en tout cas d'ici cet hiver envie d'être tranquille, d'avoir ces moments pour lui. Peut-être il va réclamer un peu plus d'indépendance aussi. Eh bien, peut-être que son indépendance va arriver plus rapidement que ce que vous croyez là aussi. Ici, on voit quelqu'un de fragile qui reprend vite du poil de la bête et qui est quand même plus serein et qui va exceller dans des activités, et qui va vraiment évoluer. Là, ici, on voit aussi un désir d'indépendance. Donc, faites attention à ces émotions. Et s'il faut les extérioriser, ben, peut-être trouver une manière un peu plus ludique, ou dans le sport, enfin, mais il y a quelque chose qui va arriver là, rapidement. Et son indépendance va arriver peut-être plus rapidement que... enfin, son autonomie surtout, voilà. Il va faire les choses avec plus d'autonomie une fois qu'il se sera débarrassé de certaines émotions. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais... En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, ici, on va retrouver sa joie de vivre. On va être peut-être plus joyeux, plus déterminé aussi. Cette rentrée va être bénéfique parce que ça va lui apporter. Il y a des choses qui vont se passer pour cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, l'enchanteur. Il y a des choses qui vont se passer un peu comme par magie. Vous allez avoir peut-être devant vous, d'un coup, un enfant plus joyeux, plus gai, plus déterminé, avec peut-être des éclaircissements pour lui de la vie et qui vont l'amener justement vers cette autonomie dont on a vu, gagner en force intérieure, mais aussi faire les choses, vous aurez l'impression que peut-être quelqu'un est venu faire un coup de baguette magique pour l'amener
à se débrouiller plus facilement, à avoir moins besoin de vous peut-être. Voilà, à être plus sûr, avoir une image de lui aussi ou d'elle, une meilleure image, être mieux dans sa peau. Moi, je pense que tout ce qui va se passer pendant la rentrée, cette construction qui va se faire de sa personne va l'amener à se sentir mieux dans sa peau, à être plus confiant. Plus confiant et à être heureux. On voit là une personne heureuse. Hein. Donc oui, je pense que là, il y a besoin peut-être, hein, pour certaines d'enfants, hein, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en fait, il y a des enfants là qui sont peut-être dans une tristesse, soit qu'ils ont passé des moments douloureux, soit qu'ils ont une allergie à l'école, hein, mais ça va s'arranger parce qu'ils vont trouver des activités qui vont leur plaire, qui vont les épanouir, qui vont les amener à plus d'autonomie, plus d'indépendance. En tout cas, cherchez plutôt ça. Si jamais vous voyez qu'émotionnellement, c'est un peu l'ascenseur émotionnel chez eux et que vous ne savez pas trop comment les faire évoluer, trouvez dans des activités artistiques, ludiques, un moyen pour faire sortir toutes ces émotions, pour qu'elles puissent être guéries. Donc, je ne m'inquiète pas, outre mesure pour ces enfants-là, parce qu'ils vont trouver ce qui les amuse, ce qui les rend heureux, et vous allez retrouver quand même des enfants plus épanouis que là. Parce que là, je sens qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans une humeur un peu tristounette et colérique. Mais ça devrait changer. J'espère que ce petit tirage pour vos enfants, pour les soutenir pour la rentrée, vous fait plaisir. Dites-moi dans vos commentaires. Et puis bon, je vous dis à très vite. J'essaierai, si cela vous plaît, j'essaierai de revenir avec d'autres cartes pour voir un peu les énergies pour vos enfants et pour ce que vous devez faire, vous, vis-à-vis d'eux. Voilà. Alors, évidemment, vous savez très bien ce que vous devez faire vis-à-vis de vos enfants. Hein. Je ne suis pas là pour faire des leçons de morale, mais simplement peut-être vous apporter un petit outil supplémentaire. Et là, pour vous, je vais voir avec... Voilà. Eh bien, vous voyez, il va bien y avoir un changement. La vie est un voyage et ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, il y a bien un changement qui va s'opérer, que ce soit pour vous comme pour eux, comme pour lui ou elle, votre enfant, vis-à-vis de cette rentrée qui peut-être a été douloureuse, hein, comme pour beaucoup, mais bon, ça va évoluer d'ici fin octobre, vous allez trouver un enfant plus épanoui. Et puis, le changement s'opérera aussi pour vous, hein, puisque dès qu'ils vont bien, nous allons bien. Voilà, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et de votre enfant. Et je vous embrasse. Au revoir.